Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter afin que vous découvriez avec moi les différents sujets qui animent la presse locale au petit matin de ce 31 juillet de l'an 2025. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Anaël Vianney-Dohou. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, les grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres sous l'égide du chef de l'État et chef du gouvernement, le président de la République, Patrice Talon, assure également le compte rendu de la visite du président Patrice Talon, notamment au roi de Niki, notamment mardi dernier. Vous aurez assuré également les propos du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Michel Abimboula, qui justifie le déplacement du chef de l'État, notamment à Niki. Le Bénin facilite l'accès à son territoire pour les passagers de croisière. Le journaliste présentateur du bulletin matière d'information de ce matin aura à nous en parler au cours de sa présentation. Dans l'actualité sportive, avec Romaric Djesgogwenou, l'international béninois Samadou Aïdjikou signe en Égypte. La 4e édition des trophées footeuses 229 s'est tenue à Aboumé-Calavi. On en parlera également. Un événement sportif s'annonce à la date dès le 9 prochain. Le reporter sportif nous en dira et juste après lui, on aura installé Komlan Kanté Amoussou pour la définition du jour qui nous présente comme expression ce matin se tirer une balle dans le pied. Atifa Eitayor Lafa, pour les trucs et astuces, nous présente quelques solutions naturelles pour soulager une fente fessier. Juste après elle, on aura droit, chers amis internautes, notamment aux prévisions astrologiques avec Nansirine Fatoumbi. À en croire les prédictions qu'elle a recueillies pour vous, les natifs du signe Gémeaux paraissent les plus favorables pour ce jeudi 31 juillet de l'an 2025. Natifs du signe, aujourd'hui, votre bonne humeur va vous aider à entretenir des échanges sereins avec vos proches. Une meilleure cohésion en ressortira. Cela va vous permettre d'être plus réceptif à leurs attentes et de vous exprimer avec plus de spontanéité. Chers amis, en fin d'émission, je reçois pour vous un invité, Aristide Adibi. Il est un béninois de la diaspora, un friand des programmes télé de ESAE TV. Il est rentré sur Cotonou pour la célébration du 1er août 2025, notamment de son 5e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Avec lui, on parlera d'indépendance, de la dynamique actuelle, notamment la gouvernance de Patrice Talon, des perspectives pour 2026 et également notamment du social sous le régime de Patrice Talon. Voilà un peu la trame de Free Matin ce matin. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette parle de la libération de la berge lagunaire est de Cotonou. Patrice Talon préoccupé par la vie des sinistrés. Le Canard écrit que très préoccupé par le dédommagement et l'accompagnement social des sinistrés, c'est-à-dire des personnes affectées par la libération de la berge lagunaire à l'est de Cotonou, le président Patrice Talon a fait prendre en Conseil des ministres de ce mercredi 30 juillet 2025 toutes les mesures allant dans le sens du soulagement de ces derniers. L'article qui renseigne sur cette décision prise hier en Conseil des ministres est à lire à la page 3 de la proposition de ce jeudi. Gestion des structures d'État, les statuts de la Société des aéroports du Bénin modifiés. L'article à retrouver à la page 5. Pour rayonnement du Bénin, Bakary et Barrault entretiennent la diaspora béninoise en France. Pour leur performance au brevet d'études du premier cycle et au baccalauréat, session de juin 2025, le gouvernement célèbre 27 lauréats. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier
Les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou et qui annonce sa rentrée académique 2025-2026 pour le mois de septembre prochain. Le quotidien de service public ce matin manchette rend compte de la visite du président de la République Patrice Talon à Niki, cap sur un haut lieu culturel. Le Cana écrit avec une image illustrative du chef de l'État qu'en visite officielle à Niki, mardi 29 juillet dernier, le président Patrice Talon a inspecté le chantier du nouveau palais royal du Baroutem, infrastructure majeure en construction pour valoriser la culture Batonou et la fête traditionnelle Gani. Porté par le programme d'action du gouvernement, ce projet ambitieux vise à faire de Niki un haut lieu du patrimoine et du tourisme culturel au Bénin. L'article à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin de La Nation. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin: réalisation des travaux de l'échangeur de Vedocor, une mission pour contrôler le chantier. Experts comptables et comptables agréés au Bénin. L'ordre lance sa plateforme web. On lit à présent Fraternité, retour au pays des joueurs en fin de carrière, les raisons de la réticence, question d'ego, niveau du championnat et raisons pécuniaires. Mohamed Aoudou, ancien joueur béninois, je cite: nous ne sommes pas bien vus au point de pouvoir partager nos expériences. Fin de citation. Retrouvez l'article aux pages 3, 4 et 5. Avant les tambours du 1er août, les artères annoncent les couleurs, fait observer Fraternité dans les colonnes de sa parution de ce jeudi. Le matinal en manchette parle ce 31 juillet 2025 du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Entre bilan, attentes et défis, avis d'acteurs politiques, syndicaux et de la société civile, l'article à retrouver aux pages 2, 6, 7 et 11. Libération de la berge lagunaire est de Cotonou. Les sinistrés seront dédommagés, rassure le matinal, se fiant au Conseil des ministres de cette semaine tenu hier mercredi 30 juillet 2025 sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Matin libre ce matin en manchette: Bénin, élection présidentielle de 2026. Docteur Elvis Abou, candidat, s'interroge le titre. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 2 de la proposition. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette: visite du président Patrice Talon à la cour impériale. Niki réclame encore 10 ans. Le président n'est pas suivi dans sa volonté de partir. Retrouvez des détails sur l'article du journal dans les colonnes de sa parution numéro 3450. On lit à présent le potentiel. Mission d'ordre lors des obsèques de membres de la belle famille d'une diplomate togolaise à Zakota. Une sépulture d'un cadavre, 40 policiers, scène surréaliste à Zadouba avec Azoua Alexis. Même le président de la République, Patrice Talon, n'a jamais mobilisé autant de flics pour les obsèques de ses parents décédés, une pratique prohibée depuis 2016. Le débat sur la sollicitation des forces de l'ordre s'impose. Que comprendre du titre du Canard? Élément de réponse à la page 3 de sa proposition. Construction de l'échangeur de Vedocor, les travaux démarrent d'ici la fin de l'année. L'événement précis à présent, initiative la ceinture et la route, les étudiants boursiers échangent avec la direction WAPCO. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, zone industrielle de Glodjibé. Cette raison qui séduisent les investisseurs à la G10, l'article qui renseigne à la page 10 de sa proposition. L'économiste à présent, 21 Days of Yellow Care 2025, MTN Bénin dote Avlekete d'infrastructures numériques et marchandes. 65 ans d'indépendance du Bénin, l'industrialisation béninoise sur les rails, communique le premier quotidien économique du Bénin. Bénin intelligent, performance au BEPC et au BAC, 27 jeunes étoiles du Bénin célébrées, distinction et immersion vers les métiers d'avenir. Gasquiani
Info à présent, un successeur hors clivage, le vœu de talent pour le Bénin, l'article à retrouver à la page 4. Palmarès ce matin manchette, échangeur de Vedoco, le chantier démarre d'ici fin 2025, l'article à retrouver à la page 2. La cloche à présent, 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Sous le sceau de la fierté, de la satisfaction et du goodbye, l'article qui renseigne sur les espérances à la page 10 de la proposition. L'emblème du jour, symbole d'unité et de fierté nationale, l'aube nouvelle, l'âme du Bénin, l'article retrouvé à la page 3. Agriculture et industrie au Bénin, palmier à huile, la renaissance d'un trésor national. Le pays émergent, visite du ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie à Seyivé, dans l'arrondissement d'Ekpé. Jacques Ayadji prend l'engagement et promet un compte rendu fidèle de la situation va être fait au chef de l'État et une action imminente sera posée. Vivement que les actes suivent les paroles car Seyivé espère rompre avec l'érosion côtière grâce à l'intervention du chef de l'État, le président Patrice Talon, en illustration une image prise au cours de la descente du ministre conseiller. L'autre quotidien à propos de la rencontre des jeunes LD avec Patrice Talon, l'honorable Guido Soumitokwe rompt le silence et clarifie. Le routier à présent à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance et pour un Bénin émergent, Hippolyte Arondemais pour une prise de conscience de tous. Le quotidien L'Observateur, à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance, Hippolyte Arondemais appelle à l'unité et à l'action. Le grand jury, conseil municipal de la ville d'Abomey-Calavi, le rapport d'activité du deuxième trimestre 2025 du maire Angelo Arondino passe comme une lettre à la poste. La boussole à présent, aménagement urbain à Cotonou, le gouvernement priorise développement et droits humains. Le leader du jour, 65 ans d'indépendance du Bénin, le combat pour la valorisation de la femme reste inachevé, d'ici Christelle Roudonbo à Liosa. Le Soleil Bénin Info, prise en charge de la formation de 2 étudiants béninois admis à l'école polytechnique de Paris. Patrice Talon, en bon père de famille, laisse parler son cœur. Le témoignage d'un des parents des bénéficiaires du geste magnanime du chef de l'État est à lire à la page 3 de la proposition. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec Anel Vianedou. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Disgoubenou. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information par les décisions prises hier en Conseil des ministres dans le registre des mesures normatives. Effectivement, comme il est de coutume, tous les mercredis, les membres du gouvernement béninois se sont réunis en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. D'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, on note l'affectation du domaine au profit l'affectation de domaine au profit de la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS SA. Des précisions sur l'ensemble de ces décisions prises au titre normatif avec le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Rumbedji. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 30 juillet 2025 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Au terme de la séance, les décisions que voici ont été actées. S'agissant des mesures normatives, ont été adoptés au titre de ces mesures les décrets portant affectation de domaines au profit de la Société de gestion des déchets et de la salubrité, augmentation du capital de la Société de production audiovisuelle par apport en nature du domaine objet du titre foncier 581 de OUIDA, attribution, composition et fonctionnement de l'Autorité nationale de la concurrence, conditions et modalités d'octroi de bourse de vie pour la formation des meilleurs des lauréats aux examens du certificat d'études primaires et du brevet d'études du premier cycle dans les établissements privés d'enseignement secondaire de renommée internationale. S'agissant des communications, en point 1, mission de contrôle technique dans le cadre du projet de construction de l'échangeur du Carrefour Vedoco à Cotonou. Dans le cadre de la réalisation de ce projet, en partenariat avec le Japon,
Le processus de sélection des entreprises a pris fin en juin 2025 par la signature du contrat avec celle qui est déclarée adjudicataire. Le démarrage effectif des travaux interviendra d'ici la fin de l'année, après l'accomplissement de formalités administratives complémentaires. À cet effet, le recrutement d'un bureau de contrôle technique s'avère indispensable pour s'assurer de la conformité de l'ouvrage aux prescriptions du cahier des charges. Le Conseil a donc marqué son accord pour la contractualisation avec le bureau retenu, les ministres concernés étant instruits d'accomplir les diligences à cette fin. En point 2, dédommagement foncier et accompagnement social des personnes affectées par la libération de la berge lagunaire est de Cotonou. À la suite de la libération et de l'assainissement du côté ouest de la berge de la lagune, le gouvernement a prévu de mener les mêmes opérations sur sa partie est. Aussi, plusieurs diligences ont-elles été accomplies, notamment l'organisation de plusieurs séances d'information et de sensibilisation avec les représentants des populations qui, conscients de l'état d'insalubrité des berges, ont adhéré à l'initiative de les assainir et en ont reconnu la pertinence. En vue d'apprécier les mesures d'accompagnement à mettre en place au profit des personnes affectées, une mission d'évaluation foncière et immobilière du périmètre a été commanditée. Elle a permis de dénombrer 638 constructions, dont 88% sont de type précaire. Les dites constructions servent non seulement de logement, mais aussi de lieux d'exercice de diverses activités à but lucratif, d'ateliers, d'entreposage de toutes sortes, etc. Au total, les propriétés foncières recensées s'établissent à 200 parcelles, dont 10 avec un titre foncier. Les personnes affectées relativement à ces propriétés comprennent celles dont la propriété est indiscutable, celles dont la présomption de propriété est vérifiable et celles ne disposant d'aucun titre. En appréciant le rapport de la mission d'évaluation, le Conseil a autorisé le dédommagement ou l'accompagnement social selon le cas au profit des personnes affectées. En point 3, mission de maîtrise d'œuvre complète dans le cadre du projet de construction de 2 complexes hôteliers et balnéaires à Akpakpa dans la commune de Cotonou. Sont prévus dans le cadre du dit projet, d'une part, un hôtel 4 étoiles, Rotana Hotels Resorts, sur une superficie de 8 hectares 6. Le complexe comprendra 102 chambres, 6 villas, des installations sportives, des spas, des restaurants offrant des options culinaires variées, des piscines, des salles de conférences, etc. D'autre part, il sera érigé un hôtel 3 étoiles, Edge by Rotana, sur une superficie de 5 hectares 4, composé de 80 chambres, de piscines, d'installations de sport, de restaurants, de spas, de galeries, de salles de réunion, etc. En vue de leur réalisation dans un délai de 30 mois, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec un cabinet réputé pour la mission de maîtrise d'œuvre complète. Celle-ci intègre les études et les travaux. Les ministres en charge du dossier accompliront les diligences nécessaires et veilleront à la bonne conduite du projet. En point 4, prise en charge par le gouvernement de la formation de 2 étudiants admis à l'École polytechnique de Paris en France. Une bourse d'études pour le cycle d'ingénieur est accordée à ces 2 étudiants et s'inscrit dans le cadre de l'encouragement de l'excellence en général et de la formation des professionnels d'élite en particulier. Les intéressés, à la fin de leurs études, pourront contribuer efficacement aux efforts de développement du pays dans le domaine de l'aéronautique notamment. Le gouvernement saisit cette occasion pour encourager les jeunes apprenants de nos collèges et universités à s'investir davantage pour leur développement personnel et partant pour renforcer le vivier de ressources humaines de qualité dont notre pays a besoin dans sa marche inexorable vers le progrès. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, enfin, il a été autorisé sous cette rubrique l'organisation du 3e congrès de la Société béninoise de neurologie du 6 au 8 août 2025 à Cotonou, ainsi que la participation du Bénin au 75e comité régional de l'OMS pour l'Afrique du 25 au 28 août 2025 à Lusaka en Zambie, puis à la 47e session des comités consultatifs interafricains
et au 22e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du 10 au 21 novembre 2025. Le président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement Patrice Talon était à Niki mardi dernier. Le chef de l'État Patrice Talon a effectué le mardi 29 juillet 2025 une visite dans le nouveau palais royal et l'arène de la Gani à Niki dans le département du Borgou. Reçu par son Altesse impériale Sero Toru Tukosari, il a découvert deux nouveaux joyaux récemment achevé. Retour sur les moments forts de la visite du chef de l'État Patrice Talon dans cette capsule vidéo. S'inspirer traditionnel.
Accorde donc vie aux membres de la Cour, à ses ministres, à sa porte. Donc je vais lui demander la permission de m'accorder encore quelques semaines, peut-être même quelques 2 ou 3 mois maximum. Et de sécurité. Devient une fête internationale et devient quelque chose qui qualifie le pays. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Michel Abimbola, a eu à justifier les raisons du déplacement du chef de l'État sur Niki. À présent, je vous invite à suivre le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts du Bénin, Jean-Michel Abimbola, qui se prononce sur l'évolution et le bilan des travaux concernant le nouveau palais royal et l'arène de la Gagne. On le suit. Vous savez que le chef de l'État est un homme de terrain et que tous les projets qui sont en cours, les projets d'infrastructure et même tous les autres types de projets, il aime aller constater lui-même sur le terrain comment les projets avancent, comment les réalisations avancent, les infrastructures avancent. Vous savez que dans à peu près un petit mois maintenant, exactement d'ailleurs le 6 septembre, nous allons avoir la prochaine édition de la Gani. Vous n'ignorez pas non plus que le gouvernement du Bénin a construit et est en train d'achever la construction du nouveau palais royal du royaume de Niki. Et donc le chef de l'État a souhaité aller évaluer par lui-même le niveau de réalisation de ces travaux, de cette construction du palais du roi de Niki. Et c'est pour cela que nous nous sommes déplacés aujourd'hui pour aller sur ce site, pour que le président puisse constater, pour également en profiter pour réfléchir et sur les prochaines éditions de la Gani, en faisant tout le parcours rituel du roi pendant la Gani. Vous savez que le patrimoine immatériel que nous avons à Niki, du peuple Batonou, Bo et Peul, est un patrimoine immense, un patrimoine que nous voulons valoriser, que nous voulons mettre en tourisme pour les Béninois, mais également pour les visiteurs étrangers. Et pour cela, le chef de l'État a souhaité, avec le ministre du cadre de vie et des transports, la ministre du numérique qui est ressortissante de Niki, le ministre en charge de la culture que je suis, le directeur général de Bénin Tourisme, l'ANPT et une petite équipe aller constater de visu et voir comment nous pouvons à l'avenir mettre en tourisme ce patrimoine immense que nous avons de cavalcade, de culture équestre. Et donc c'était une visite passionnante, une visite dense comme toujours avec le président, une visite enrichissante. Et donc nous retournons à Cotonou, nous allons débriefer tout cela pour pouvoir, le cas échéant, faire des ajustements ou accélérer certains aspects qui peut-être n'étaient pas suffisamment développés. Donc voilà ce que je voudrais dire, c'était une visite intense mais très productive. Le Bénin facilite l'accès à son territoire par les passagers de croisière.
Effectivement, les passagers des navires de croisière faisant escale au Bénin bénéficient désormais d'un séjour de 112 heures sans visa à condition d'être encadrés par une agence de voyage agrégée. Une mesure a été mise en place en coordination avec la police républicaine et les autorités portuaires. L'objectif est d'offrir une expérience fluide, sûre et encadrée dès l'arrivée des croisiéristes. Elle permettra de renforcer l'attractivité de la destination, notamment auprès des compagnies maritimes opérant en Afrique de l'Ouest. Direction Côte d'Ivoire, où le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara annonce sa candidature pour l'élection présidentielle d'octobre 2025, notamment sa candidature pour un 4e mandat. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. La rédaction de Zaïre TV s'est rapprochée de Agapit Napoléon Mafourican, consultant médias communication, chroniqueur politique, sur ces déclarations de candidature. Effectivement, président de la République depuis 2011, Alassane Dramane Ouattara est candidat à sa propre succession pour l'élection présidentielle prévue pour le 25 octobre prochain. Cette annonce a été faite le mardi dernier, une déclaration qui suscite maintes réactions et commentaires au sein de l'opinion publique. Pourquoi a-t-il choisi ce moment pour sortir de son silence? Quelles sont les réelles motivations de candidature du président actuel de la Côte d'Ivoire à un 4e mandat? Au micro de Nasrine Fatoumbi et de Quentin Amoussou, Agapit Napoléon Mafourican a apporté quelques éléments de réponse. Suivez ses propos au micro de nos reporters. C'est un scénario quand même qui est connu. Il n'est pas le premier, il est le président en exercice, donc il prend son temps. Et il se déclare candidat seulement à la dernière minute. Il ne peut pas se déclarer candidat alors qu'il n'y a pas encore les autres candidats. Donc le président qui brigue sa propre succession attend toujours pratiquement le dernier moment pour pouvoir se prononcer. Donc on ne peut pas lui faire ce procès-là. On ne peut pas lui faire ce procès-là. On peut lui faire le procès peut-être des difficultés, des vicissitudes auxquelles le système a soumis l'opposition. Certaines candidatures dont vous connaissez les histoires et les aboutissements. Et Ouattara, c'est quand même un très vieux militant. Il a connu tout. Il a failli ne jamais être apte pour être candidat dans l'ivoirité. Il revient de très loin. Et nous sommes dans un environnement aujourd'hui qui a beaucoup évolué. Et donc, si les textes en vigueur lui permettent d'être candidat, il n'y a pas de raison. Et est-ce que l'Ivoirien lambda estime qu'il en a déjà fait de trop? Moi, je n'ai pas vu de vague depuis, alors que ça fait près de 3 mois, 4 mois, 6 mois, que l'histoire de sa candidature se raconte, se murmure. Et pourtant, le pays tourne normalement. Pour moi, je pense que si la Côte d'Ivoire estime qu'elle a besoin encore d'Alassane Ouattara, qui sommes-nous pour faire la morale au peuple souverain ivoirien? Moi, j'estime que si tant est qu'il a encore de l'envie, il a encore la force, la lucidité, la disponibilité, l'engagement, tout ça là lui reste, et qu'il a et les conditions lui permettent, pourquoi ne le serait-il pas? Donc, sur ce côté, je n'ai pas d'avis personnel à émettre, mais moi, j'estime que chacun décide de ce qu'il a envie de faire. Si le droit est de votre côté. Et dans la matière, il a joui d'un dispositif. Bien, ça c'est l'analyse formelle. C'est vrai, on peut raisonner aussi par l'absurde, on peut aussi se demander, est-ce qu'on n'est pas dans un système un peu disons, de manipulation, où on revient une constitution, on dit, bon, c'est la nouvelle constitution, il faut 2 mandats. Moi, je pense que le débat, là où on doit aller, c'est de régler ces questions-là, une fois pour de bon dans nos constitutions, et de rendre la constitution non amendable, non révisable sur une période minimum. C'est-à-dire qu'on a une constitution, notre constitution, si ce n'est pas une question de blocage de l'État, ne doit pas être révisé pendant au moins 25 ans, avec une génération.
Les citoyens de la ville de Cotonou étaient interrogés également sur cette déclaration du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Effectivement, les citoyens de la ville de Cotonou se sont également prononcés sur cette annonce de candidature du président Alassane Dramane Ouattara. Ils sont au micro de Romaric Djessougo-Gbeno. Il a fait les 2 mandats constitutionnellement recommandés et ils ont pu toucher la constitution pour lui permettre, je crois qu'il a vu en lui qu'il pouvait encore se présenter. C'est comme ça qu'il est allé au 3e mandat et à la révision de la constitution, celui qui a fait un 3e mandat peut encore faire un 4e mandat. Donc je crois que c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement et puis se présente pour le 3e. Si la constitution de leur pays le permet, moi, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Donc si les Ivoiriens acceptent, c'est bon. Le président de la République veut encore aller aux élections. Bon, selon les constitutions, il a révisé la constitution. Et ce qui veut terminer maintenant, c'est son 1er mandat. Et il y a encore la possibilité qu'il dépose encore la candidature pour briguer encore le 2e mandat. Et ce qui est là, si les Ivoiriens eux-mêmes voient que c'est un bon président, ils peuvent voter pour lui. Seulement qu'il y aura un peu de nuance concernant les opposants. Et il ne faut pas que nous allons retomber encore dans des histoires de 2010. Ce qui n'est pas du tout bon pour les populations. Candidature Ouattara et puis à Gbonou parce que il a donné 15 ans de la photo. Il a donné le cas là il me elle est le combat et donc c'est mieux perdre. Mais quand constaté le président africain là souvent des nombreux dieux. Bon il dit il do mal le tome nous mon coton Martin tu mon père parce que ni wa du quand mon coton là to so no yon on ngble no support on me na bio dirigeant me ton là ni quelqu'un bonindo et dossier boni étude voter loi de boni et quelqu'un pour respecter loi de voter. Si les Ivoiriens avaient accepté la constitution révisée qui lui permet de briguer encore le 1e mandat, ça fait le problème des Ivoiriens. Seulement que, pourquoi un président est élu? Le président est élu pour le bien-être de sa population. S'il travaille bien et que la population se développe, la Côte d'Ivoire se développe, bon, peu importe le nombre de mandats qu'il fera au pouvoir. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, il a encore les énergies qu'il avait il y a 15 ans? S'il n'y a plus ces énergies, alors ce serait difficile. Parce qu'un président qui n'a pas toutes ces facultés en place, et puis souvent ces maladies et autres, là, ça ne va pas. Là, demain, il va parler que non, ce n'est pas moi, c'est mon entourage qui a fait ça là. Maintenant, s'il a encore les énergies, si sa santé lui permet encore de briguer et que la constitution lui permet de briguer encore un 2e mandat ou bien un 1er mandat, alors il n'a qu'à faire. Merci à vous, Anel Vianido, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Restez avec moi, on passe à l'actualité sportive. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans l'actualité sportive au petit matin de ce jeudi. Le mercato estival continue de livrer son lot de mouvements du côté des internationaux béninois. Cette fois, c'est Samadou Atidikou qui fait ses valises direction l'Égypte. Le milieu de terrain s'est officiellement engagé avec Samoura SC, formation de première division égyptienne, pour un contrat courant jusqu'en juin 2027, reconnu pour son impact dans l'entrejeu, sa capacité de récupération et sa vision de jeu. Il apportera de la densité au milieu de son nouveau club. Il retrouvera en Égypte un visage familier à lui, Dodo Doku, autre international béninois déjà en activité dans ce club. Une présence qui devrait faciliter l'intégration du joueur béninois. Les trophées footeuses 229 4e édition, c'était samedi dernier à Abomey-Calavi. À ce rendez-vous annuel, 14 distinctions ont été décernées aux joueuses du football les plus décisives ainsi qu'aux encadreurs les plus inspirants du football féminin béninois. Une initiative portée par Romance Vinancon, promotrice de footeuses plus Africa. Reportage avec Komlan Quentin Amonso.
Je suis très ravie de ce que je porte dans ma main droite. Et je ne peux que dire que c'est le fruit du travail acharné que j'ai eu à élaborer, moi et mes collaborateurs, tout au long de la saison. Je suis très enchantée d'être là. Et je remercie du plus profond du cœur ceux-là qui ont meublé pour pouvoir mettre en place cette édition 2024 pour le trophée Footeuse. Et j'ose croire que par la grâce de Dieu, nous allons continuer à travailler dur et fort pour pouvoir faire évoluer le football féminin au Bénin. Pour ça, nous vous promettons. Je suis très heureux de remporter ce prix de meilleur entraîneur de la D3 féminine. Effectivement, nous avons réalisé une saison formidable, presque parfaite, avec une équipe de jeunes filles dévouées et déterminées pour la montée. Je salue au passage l'engagement des justicières de Aslagat. Tout au long de la saison, mes collègues du staff technique, sans oublier surtout le groupe, le grand soutien du président, M. Inès Aouya, un vrai passionné de football. Je remercie le comité d'organisation des trophées footeuses de 229, tous ceux qui ont voté pour moi également. Très profondément touché par ce prix. Il est le reflet du travail collectif de l'équipe AS Basson. Merci à mes coachs, à mon président Basson et à Madame Basson. Merci aussi au président de Dynamique LCE, M. Nassou Saka, qui est un père, un papa pour moi. Merci également à la promotrice du trophée et ses collaborateurs. Et pour une journée footballistique, les objectifs ont été exposés. Il s'agit d'une journée récréative autour du football qui vise à rassembler les anciens et jeunes footballeurs dans la commune d'Alada, notamment une journée qui permettra de faire le réseautage au micro de Comlan, Quentin Amonso, et de s'étendre Lario Sadiagouenon, le promoteur de la journée footballistique, s'est confié. Effectivement, le 9 août 2025, nous organisons la journée footballistique qui vise à regrouper tous les footballeurs d'Alada. L'objectif de cette journée est surtout de faire la promotion du football à 5, mais également de créer un creuset au sein duquel les jeunes, mais également les anciens qui ont cette passion-là de parler du football et surtout de voir dans quelle mesure il faut développer cette discipline dans notre commune. Vont prendre part à cette journée les jeunes, mais également les vieux, à l'exception de ceux qui ont moins de 15 ans. 6 équipes vont compétir autour de cette journée footballistique. Il s'agit de Santé Plus, d'Anciens Football Club, également de JJT. Et au cours de cette phase de jeu, il y aura une phase de poule et enfin une phase finale où les équipes qui vont disputer cette phase finale-là auront, n'est-ce pas, à remporter, n'est-ce pas, des trophées. Nous exhortons le conseil communal ainsi que le maire et toute autre personne de bonne volonté de nous accompagner durant cet événement et nous exhortons la population d'Alada à sortir massivement pour nous soutenir au cours de cette journée-là. Merci, c'est tout pour les informations sportives qu'on comptait pour vous ce matin. À bientôt. La définition du jour avec Comlan Quentin Amonso, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin, Tifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est se tirer une balle dans le pied. Effectivement, amis internautes, bonjour. Se tirer une balle dans le pied signifie faire quelque chose qui va à l'encontre de son propre intérêt. Cette expression signifie également se faire du tort. Parlons à présent de l'étymologie de l'expression. Alors, elle est composée de tirer, de balle et de pied.
Les soldats désirant quitter le front se blessaient parfois volontairement pour être évacués. Se tirer une balle dans le pied provoquait ainsi une incapacité à se déplacer et par conséquent suffisait tout de même à se faire rapatrier pour blessure de guerre. C'est également la partie du corps la plus éloignée du cœur. Le risque de séquelles majeures était donc moindre. Alors, quelques exemples rapidement pour finir. Il a révélé des informations confidentielles, c'est se tirer une balle dans le pied. C'était le premier exemple. Deuxième exemple à présent. En critiquant ouvertement son patron, il s'est tiré une balle dans le pied. Et puis, dernier exemple pour finir, refuser cette opportunité, c'est se tirer une balle dans le pied. Et voilà, c'est tout pour l'expression de ce matin. On peut se tirer aussi progressivement une balle dans le pied aussi. Non, pas très souvent. Souvent. Parce que quand vous le faites, eh bien, vous regrettez. On regrette toujours. Oui. Merci à vous, Atifa Olafa. Ça vous arrive de vous tirer une balle dans le pied? Une fois en passant. Une fois en passant. Et oui, merci à vous. On retrouve Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Alors, quelques solutions naturelles, allez-y. Merci Abdelkader, amis internautes. Bonjour, heureuse de vous retrouver ce matin. Justement, ce matin, on parle de quelques solutions naturelles pour soulager des douleurs issues des fentes fessiers. Alors, amis internautes, pour lutter contre les fesses fondues naturellement, il est recommandé d'adopter une routine d'hygiène et des soins de peau. Des remèdes naturels comme l'aloe vera, l'argilvète ou encore l'huile de coco peuvent également aider à apaiser et réparer la peau. Alors, comme première solution, nettoyer délicatement. Utilisez de l'eau tiède de préférence et un nettoyant doux pour la peau en évitant les savons agressifs. Deuxième solution, sécher soigneusement. Amis internautes, tapotez la peau avec une serviette propre et douce en veillant à ce que la zone soit bien sèche. Troisième solution, hydrater régulièrement. Appliquez une crème hydratante adaptée pour maintenir l'élasticité de votre peau. Quatrième solution, porter des vêtements amples. Choisir des vêtements en coton respirant et qui ne compriment pas les zones intimes. Enfin, dernière solution, changez régulièrement les protections. Si vous utilisez des protections comme des couches, des serviettes hygiéniques et bien d'autres, changez-les fréquemment. Et voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Abdelkader. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Merci une fois encore à Komla Kanté Amoussou pour sa présentation. À présent, on passe au prénom du jour et aux prévisions astrologiques. Le prénom du jour, ce jour, on parle des prénommés Marcus. Oui, amis internautes, bonjour. Nous allons parler de Marcus qui s'écrit en 6 lettres. M-A-R-C-U-S. À la fin, Marcus est l'un des prénoms les plus répandus de la Rome antique. Il provient du latin et est probablement dérivé de Mars, qui signifie Dieu romain ou Dieu de la guerre. Marcus signifie littéralement, amis internautes, consacré à Mars ou homme de guerre. C'est un prénom associé à la force, au courage et à l'honneur militaire. Quelle est la personnalité des personnes qui portent ce prénom? Les Marcus sont des personnes combatives, ambitieuses et sûres d'elles-mêmes. Leaders nés, aimants, c'est des personnes qui aiment prendre les devants des choses. Fidèles avec un sens du devoir très développé. C'est des personnes capables de discipline, mais attention, elles peuvent parfois être un peu flexibles. Prénom très courant chez les citoyens romains, souvent utilisé comme prénom d'usage familial dans les noms complets. A donné naissance à plusieurs noms tels que Marc qui s'écrit avec C à la fin, Marco qui a O à la fin et Marcos qui a pour terminaison S. Célébrité, Marcus, nous avons Marcus Tullius Cicéron qui est célèbre orateur, philosophe et homme
d'État romain. Marcus Aurelius est empereur, philosophe également, auteur des Pensées pour moi-même. Pensée spéciale à Serge Marcus, il est béninois, il est donc artiste. Marcus Antonius, Marcos Antoine est général romain. Amis internautes, il faut retenir que Marcus est un prénom profondément ancré dans l'histoire romaine, symbole de l'histoire, symbole de force, de noblesse et de vertu guerrière. Porté par de grandes figures politiques et intellectuelles, il évoque un homme d'action d'État, de parole et de valeur, prêt à mener avec honneur. Voilà, c'est tout pour la rubrique prénom du jour de ce matin. Merci à vous. On retrouve Nasrine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques. Nasrine, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. À vous l'antenne pour l'horoscope du jour. Merci Abdelkader. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, c'est pour vous le moment de changer votre fusil d'épaule. Vous pouvez vous fier à votre flair pour prendre des contacts favorables et construire solidement de nouveaux objectifs pour l'avenir. Amis taureaux, vous vous montrerez plus énergique et déterminé que jamais aujourd'hui. Suivez vos nouvelles priorités. Vos relations s'en trouveront consolidées et affermiront vos projets personnels. Gémeaux, aujourd'hui, votre bonne humeur va vous aider à entretenir des échanges sereins avec vos proches. Une meilleure cohésion en ressortira. Cela va vous permettre aussi d'être plus réceptif à leurs attentes et de vous exprimer avec plus de spontanéité. Natif du signe Cancer, l'heure est venue de revenir à l'essentiel et de dissiper les éventuels malentendus. Tout peut se résoudre par le dialogue, l'écoute et la bonne humeur. Bref, mettez-y du vôtre pour vous exprimer. Si vous êtes du signe Lion, aujourd'hui, vous allez jouer la carte de la bonne humeur et de l'efficacité. Votre bonne attitude vous fera gagner des points et vous apportera de belles satisfactions. Chers amis vierges, votre expression plus épanouie vous attirera des faveurs. Parfois inespérées, votre charme fera des merveilles pour convaincre ce jeudi. Balance à présent, c'est dans une ambiance détendue et joyeuse que vous allez aborder la journée. Les échanges vont être stimulants et enrichissants. Amis Scorpions, de nouveaux projets occupe vos pensées, vous apporte une bouffée dynamisante d'optimisme. Vous avez besoin de vous aérer davantage. C'est ainsi que vous réussirez à récupérer. Amis Sagittaire, une discussion avec des personnes d'expérience vous prouvera peut-être que vos essais sont nuisibles. Chez Capricorne, vous devrez davantage peser tous les éléments avant de tirer une conclusion définitive. Il y a une erreur à retoucher avant de viser juste. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, des nouvelles que vous n'attendiez plus vous mettront d'humeur radicalement radieuse aujourd'hui. Osez avec audace et vous serez étonné des résultats. Poisson, pour finir, votre sens de la conciliation vous sortira d'un mauvais pas. Vous faciliterez la tâche d'avoir les défauts et des qualités. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation. On passe à présent à l'invité de ce matin, ce Free Matin. L'invité de ce matin, ce Free Matin, je suis avec Aristide Armand Renounion Adibi. Il est expert notamment en infrastructure routière et ferroviaire, notamment en génie civil d'ouvrages d'art, industriels et souterrains. Il est le président de l'organisation non gouvernementale NOBAM qui se définit comme notre objectif Bénin Afrique Monde. Avec lui, nous parlerons notamment des 65 ans d'indépendance du Bénin, de la dynamique actuelle, celle menée par le président Patrice Talon, et du rôle de la diaspora, notamment dans le développement du pays. En fin d'émission, notamment en quelques minutes, il nous dira un peu sur son organisation non gouvernementale NOBAM. Aristide Adibi, bonjour. Bonjour, monsieur Achiro, comment allez-vous? Merci d'être là ce matin. Vous êtes rentré spécialement pour l'indépendance. Pourquoi prendre son billet d'avion pour juste venir assister aux manifestations officielles? Je suis rentré spécialement, entre autres, je dirais, puisque j'ai déjà une fréquence de tous les 3 mois pour être sur le territoire et accompagner la dynamique, spécialement parce que c'est la fête nationale. C'est aussi, on peut dire, la dernière figuration de notre visionnaire, le président Guillaume Athanase Talon. Et c'est aussi le moment en fait, de marquer en tant que citoyen ma contribution à participer ou assister à cette fête-là, qui reste symbolique,
et unique en son genre. Unique en son genre. À vous entendre déjà dans vos premières paroles, on peut déduire que vous êtes un soutien de Patrice Talon. Alors, dites-nous, quels sont les fondements de ce soutien-là? Pourquoi vous êtes admiratif de la gouvernance de Patrice Talon? 2017, en fait, où le PAG 1 a été présenté, janvier précisément, de l'autre côté de l'Outre-mer, j'ai assisté en fait à cette communication d'un certain niveau dans son intégralité. Et il se trouve que j'ai totalement adoubé la démarche parce que la méthode, elle est différente par rapport au gouvernement précédent. Puisque quand on dit... En quoi elle est différente? Oui, parce que quand on dit aux yeux, au vu de tout le monde ce qu'on va faire, on va chercher les moyens pour l'exécuter. On n'aurait pas fait ça peut-être, cette méthode-là, qu'on aurait gouverné le pays autrement depuis 2016. Et depuis 2016, d'ailleurs, nous avons eu, puisque nous sommes sur le terrain associatif depuis 2016, l'engouement d'apporter aussi notre pierre à l'édifice. D'apporter votre pierre à l'édifice. Alors, depuis 2016 à ce jour, qu'est-ce qui a été fait concrètement par Patrice Talon et qui vous rend si admiratif et j'allais dire même, je suis si dévoué de façon altruiste à sa cause? Il faut dire que tout ce qui est fait est perceptible. Hein, donc, perceptible où? Comment? En matière d'infrastructure, hein, puisque, vous savez bien... Vous êtes ingénieur en génie civil. Justement, on allait en venir. Oui. En matière d'infrastructure, est-ce que pour vous, ce qui est fait, lorsque vous, quand même, qui êtes ingénieur en génie civil, qui offrez quand même de l'expertise en infrastructure routière et ferroviaire, lorsque vous circulez sur ces routes-là, est-ce que pour vous, la qualité, elle est porteur d'avenir? C'est bien ce que j'allais dire. Non seulement la qualité y est, sauf que les choix aujourd'hui... Bon, on peut parler de construction au sens large du terme, mais ce qui se fait réellement au Bénin, c'est plus de la réhabilitation à un certain niveau, à un certain pourcentage. Quand vous prenez le contournement nord, par exemple, de Cotonou, ça c'est une construction, puisqu'il y a une conception de base. Et voilà. Les routes d'aujourd'hui, les infrastructures d'aujourd'hui, on voit bien la vitrine quand on descend, hein, depuis l'aéroport. C'est plutôt de la réhabilitation et de la réfection. Mais la qualité y est, et ça c'est important. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que... Quelle est la différence en termes de qualité que vous faites par rapport aux routes que les régimes précédents nous ont offert? Écoutez, techniquement, je n'ai pas été tester les anciennes routes. Il faut dire que les anciennes routes, elles ont quand même fait le temps. Et dans un passé récent, on a vu des infrastructures vite dégringolées au passage après réalisation. Donc, il faut... Pour être du métier, il faut un certain suivi rigoureux en matière de qualité avec une assistance maîtrise d'ouvrage, hein, puisque c'est de ça qu'est doté aujourd'hui le gouvernement, assez pointueux. Voilà, donc ça c'est important. Une chose est de construire la route, une chose aussi de l'entretenir, parce que là aussi on en parlera avec le temps. Espérant que notre gouvernement pense également à l'entretien des routes, ça c'est important. Lorsqu'on parle d'entretien, très rapidement, je ne vous coupe pas, il s'agit de quoi? Comment elle s'entretient? En fait, quand vous avez fait des infrastructures routières, ou bon, peut-être qu'on en arrivera là aussi, ferroviaire, puisqu'il faut penser aussi à déployer ce secteur-là, il faut, si l'État est le maître d'ouvrage intégral, elle doit être dotée d'un service technique. Ça a existé déjà hein, au temps des ministères des Travaux publics, doit être dotée en fait d'un service technique qui doit suivre la vie, parce qu'une infrastructure, en fait, quel que soit son modèle, sa vie. Hein? Quand on dit par exemple le bâtiment, ça respire, c'est une réalité. Hein? Donc il faut être doté, le maître d'ouvrage ne sera pas que maître d'ouvrage en matière de conception-construction, mais aussi en matière d'entretien et de réflexion, parfois des petites réflexions. Quand vous prenez notre autoroute Cotonou-Porto Novo, il doit avoir un suivi régulier, par exemple. Donc, quand on va construire les infrastructures ou réhabiliter les infrastructures, il faut aussi un service annexe pour le suivi et le contrôle. Le suivi et le contrôle à ce niveau-là. Alors, vous parlez des routes, la plupart de vous qui défendez la gouvernance de Patrice Talon, vous brandissez quand même ces infrastructures modernes qui sont réalisées, ce qui est d'ailleurs irréfutable de toutes parts. Mais un problème subsiste, c'est que certains estiment que le panier de la ménagère est en souffrance. Vous êtes une organisation non gouvernementale, vous êtes dans le social également, vous rencontrez les Béninois à travers le pays, on sait quand même c'est très actif, même si vous n'êtes pas au pays. Mais lorsque vous avez ces retours-là, comment pouvez-vous encore toujours dire que vous êtes soutien de ce régime-là, lorsque parfois les citoyens se plaignent?
Alors, ce qui est sûr, on ne peut pas faire que des contents. Hein. Tout le monde ne peut pas être satisfait non plus. Mais déjà, quand on est dans une philosophie citoyenne d'accompagnement pour le développement, il y a les politiques, il y a les citoyens lambda. Le citoyen lambda doit intégrer aussi cette approche de développement de la nation. Le citoyen lambda doit être, on va dire, le premier politicien en soi, parce que d'une manière ou d'une autre, le citoyen contribue quand même à la politique et par ricochet au développement. Donc, il est de bon augure qu'on passe par une étape de sacrifice. Je ne dis pas que c'est éternel, mais en tout cas, on doit faire des efforts. Et nous venons de très loin. Hein. Pour ma génération, j'ai quand même suivi aussi les différentes grandes étapes des hommes d'État du Bénin. Et en 10 ans, on ne peut pas tout faire, mais l'essentiel est déjà fait. Il revient donc à nous, en tant que citoyens, pour revenir à votre question, d'accompagner ce qui se fait. Souffrir, c'est une acceptation en soi. Donc, avec le temps, tout ira bien. Oui, le chef d'État, à l'entame son premier quinquennat, avait demandé de serrer la ceinture. Après, il a promis que tout est fin prêt. Mais ce dont les gens se plaignent, c'est que les différentes réformes qui sont opérées de part et d'autre, ils ne le ressentent pas sur leur quotidien. C'est ça. Ça va venir. Il y a des choses qui sont déjà, qu'on ressent, d'accord? Comme par exemple? Écoutez, si on va dans le secteur éducatif, vous savez, la cantine scolaire, enfin, vous savez, les logements sociaux, il y a beaucoup de choses, hein, le déploiement énergétique, enfin, l'électricité aujourd'hui sur le territoire, il y a également l'accès à l'eau potable, enfin, il y a énormément de choses. Vous avez dit beaucoup de choses, mais il y a deux sur lesquelles certains qui vous suivent actuellement ne seront pas d'accord, comme les logements sociaux, où certains estiment que le coût devrait être revu parce qu'on parle de logements sociaux. Vous avez parlé tout à l'heure également du déploiement dans le secteur énergétique également, mais certains estiment qu'il y a encore toujours le délaissage par endroit, il y a toujours quand même des difficultés à certains niveaux. Vous savez, le travail qui se fait est un travail générationnel. Aujourd'hui, le Bénin est en chantier, le président Talon a balisé le chemin. Il fait avec les moyens de bord. Le Bénin étant basé sur une politique de fiscalité, il faut aller chercher les moyens. Donc, quel que soit le dispositif financier ou le dispositif de contribution qui est mis en place, je crois que ça relève en fait de la sollicitation qu'on traduit vers le citoyen lambda pour qu'il puisse contribuer lui aussi en fait au développement. Donc, en fait, crescendo, les choses iront mieux, ça c'est sûr, et il faut quand même des acquis. Donc, pour aller aux acquis et au développement, oui. Il faut encore une fois faire des sacrifices. Il faut encore faire des sacrifices. Alors, dites-nous, Aristide Adibi, nous sommes à la veille du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Alors, quelle est l'interrogation que beaucoup de Béninois doivent se poser ce jour? Quelle est la microscopie que les Béninois doivent se faire ce jour sur la vie de leur pays? Déjà, on parle d'indépendance et ça rime avec la liberté, entre guillemets. Ça rime aussi avec la souveraineté. Vous voyez? Et pour atteindre la souveraineté, il faut développer aussi la nation. Et pour atteindre le développement, il faut la souveraineté, donc la sécurité. Le facteur sécurité est important. Aujourd'hui, le cap est mis, la paix, c'est une évidence au Bénin. Donc, dès lors que nous sommes en paix, que nous avançons après surtout les travaux structurels, fonctionnels, infrastructurels qui se font, il n'y a pas de raison. Il est nécessaire que chaque Béninois puisse intégrer le facteur vivre ensemble pour pouvoir développer le Bénin. Donc, le bilan, c'est une évidence, le bilan est là. Parce qu'en fait, 65 ans, ce n'est pas rien. 65 ans, c'est des efforts générationnels. 65 ans, c'est ce que le Béninois lambda a apporté pour la nation. Maintenant, quelles sont les perspectives? Justement. Faudrait-il encore que chaque Béninois soit visionnaire, comme le chef de l'État? Je pense que si tout le monde était visionnaire, dans 5 ans, quand on fera au terme du prochain mandat, du prochain gouvernant, je pense qu'il y aura encore de l'évolution. Dans 5 ans, nous célébrons ces 65 ans
à la veille d'enjeux politiques majeurs comme 2026 avec les élections générales, nous avons les législatives, les communales et la présidentielle. Alors, Aristide Djibi, dites-nous, pour vous, quelles sont vos espérances pour 2026? Pour vous, Patrice Talon a dit qu'il part, il l'a martelé à maintes reprises. Pour vous, quelles sont vos espérances pour la poursuite de cette dynamique-là que vous défendez ce matin sur ce plateau? Poursuite de dynamique que vous avez dit, il faut une continuité de la bonne gouvernance. Ça, c'est plus que certain. Et pour qu'il y ait continuité, il faut aller conquérir le pouvoir. Donc la famille politique ou les soutiens aguerris du chef de l'État ou du gouvernement actuel doit contribuer à cette reconquête de pouvoir. Je dirais même simplement conquête, puisque avec les réformes du système partisan, la démarche, elle sera autre que précédemment, en fait. Donc, il faut aller conquérir le pouvoir. Il faut garantir les acquis, en fait. Il faut faire en sorte qu'on ne descende plus bas, en fait. Sinon, on va descendre plus bas que terre au Bénin. Donc, il y a des volets à améliorer, certes, d'accord. Comme qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Ouais, vous avez parlé du social, par exemple, parce qu'en fait, le social, en réalité, c'est une question de perceptibilité au sein des Béninois. Moi, je pense que, en dehors de tout ce qui se fait, que le Béninois ne perçoit pas réellement, le Béninois lambda, encore que, pour faire une petite parenthèse, c'est que le Béninois doit être aguerri de l'approche politique de son pays. Il y a beaucoup de Béninois qui sont, entre guillemets, presque en ignorance de comment les choses se passent ou de comment les choses doivent se passer. Et c'est pour ça que les réformes du système partisan restent quand même un outil important pour former les bons politiciens à l'avenir. Donc, mais cette réforme continue de faire grincer des dents. Le code électoral, vous avez suivi tout, vous continuez même de suivre encore tous les commentaires autour. Aristide Djibi. En effet, tout n'est pas parfait puisque l'humain n'est pas parfait. Il y a des améliorations. Quand on parle de réforme aujourd'hui, globalement, c'est parce qu'il y a déjà quelque chose qui est fait et on y apporte des améliorations. Vous voyez? Donc, le code électoral, entre autres, si ce n'est pas bien adapté, il y aura bien des générations qui vont revoir la nôtre, faire des relectures, comme on dit parfois. Donc ça, c'est important. Pour revenir au social, en fait, et je disais que l'amélioration, c'est de rendre perceptible vraiment les actions sociales de nos dirigeants, en créant, par exemple, des éléments, enfin, ou des structures annexes ou des commissions annexes au sein des territoires locaux, en fait. Vous voyez, au sein des mairies, on peut dédier peut-être une petite, pas une agence, mais une petite cellule qui gère le social dans toute sa dimension, par exemple. Voilà. Mais il y en a quand même au niveau des départements. Oui, on peut déjà... Enfin bon, après, c'est une question d'apprentissage et d'apprentissage aussi. La politique est là, certes, mais on vient de très loin, je l'ai dit à l'entame. Vous savez, quand je fais une petite comparaison, je me permets de le faire. Le Sénégal à côté, certes, ils ont un avantage d'avoir le Wolof qu'ils parlent tous. Au moins, le vivre ensemble, la solidarité, elle est presque imposée, je dis naturellement. Mais encore au Bénin, on est un peu dissipé, on est un peu dans des divergences. Alors, faudrait-il être habité de cet esprit de patriotisme, de sacrifice, je le redis encore, pour pouvoir accompagner la dynamique qui est en cours. Voilà, ça c'est important. Donc il faut une contribution. Chaque citoyen doit y contribuer d'une manière ou d'une autre, à quel niveau qu'il soit. À quel niveau qu'il soit. Aristide Djibi, est-ce que ça ne faut pas de faire la politique? Je fais déjà la politique. Oui, mais d'une autre façon. Vous voyez, la politique en soi, c'est le développement de la cité. Hein? Pour être sur le terrain depuis 2016, à accompagner la dynamique qui se fait, sans attendre, je ne sais pas moi, des approches politico-politiciennes. Mais je suis sur le terrain. Aujourd'hui, notre association a un déploiement assez conséquent. On a déjà agi dans tous les départements au Bénin. Et maintenant, s'il faut aller à la politique militante, ça c'est encore autre chose. Mais on est dans des réflexions. Parce que c'est important de sauvegarder les acquis. Sauvegarder les acquis. Oui. Et comment vous comptez sauvegarder les acquis? Comment vous comptez y contribuer? Ah ben écoutez, en allant par exemple à la politique, vous venez de le dire.
Ça pourrait arriver du jour au lendemain. Ça pourrait arriver du jour au lendemain. Avant de revenir quand même aux activités de Nobam, j'ai quand même une dernière question par rapport au 1er août 2025, qui est le 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Alors Aristide Adjibi, dites-nous, demain, quel est le message que vous lancez à l'endroit des Béninois? Est-ce qu'il faut se ruer vers la place de l'Amazone? Est-ce qu'il faut rester campé devant son poste téléviseur? Qu'est-ce qu'il faut faire ce jour-là pour manifester sa fibre patriotique? Je pense que la fête de demain sera assez particulière, hein. Enfin, encore l'unique en son genre, comme toutes les fêtes précédentes. Vous savez, les approches diplomatiques aujourd'hui ont pris une autre tournure. Je pense qu'on aura de nouvelles personnalités politiques qui vont être avec nous, qui vont être avec nous pour cette fête-là. Être devant sa télé, je crois que c'est du classique. Quand on a encore l'engouement d'aller vers la place de la Godier, c'est encore mieux. Il faut que chaque Béninois vive cette fête-là pour la fierté de la nation. Voilà le message que moi je peux. Et pour vos amis de la diaspora, vos frères, vos sœurs qui n'ont pas pu effectuer le déplacement, comment ils doivent se écoutez, avec les nouvelles technologies de la communication aujourd'hui, ça peut vivre l'élément direct. Mais sérieusement, moi je vous ai parlé de 2017 pour le premier PAG. Au RTV, je l'ai suivi à l'époque, c'est plus maintenant c'est la CRTV, je crois. Et je l'ai suivi intégralement. Donc, entre guillemets, moi, ma famille personnellement, ils vont être braqués devant l'écran pour suivre la fête nationale. Pour voir papa, il est où dans la tribune officielle? Possiblement. Aristide Adjibi, vous de la diaspora, quelle est votre contribution au développement du pays? Qu'est-ce que vous pensez que vos collègues de la diaspora doivent faire pour véritablement contribuer de façon efficiente? Les compatriotes, où qu'ils soient, en fait, vous savez, il y a deux possibilités. Ou on est toujours de l'autre côté de l'outre-mer, qu'on décide d'y rester jusqu'à la retraite, voire même après, ou on décide de rentrer. Donc la frange de Béninois qui décide de rentrer, je pense que celle-là, elle est beaucoup plus efficace parce que c'est le terrain, en fait, c'est une question de terrain. Certes, on parle de mondialisation, il y a beaucoup de mouvements migratoires aujourd'hui dans le monde, mais cela n'empêche que nous revenions chez nous pour accompagner la dynamique. Il y a beaucoup de gens qui rentrent chez nous aussi. Donc, quand on part de l'autre côté de l'outre-mer, c'est parce qu'on a des prérogatives, on a des objectifs. Une fois les objectifs atteints, il est de bon augure de rentrer. La contribution physique, elle est importante. C'est ce que nous faisons, par exemple, via l'association. Et on peut aller dans un cadre totalement entrepreneurial aussi pour accompagner le gouvernement. Le soutien à la famille, de manière objective aussi, ça peut créer des emplois. Mais de l'autre côté, enfin, je crois que chaque Béninois reste un diplomate de son pays à l'extérieur. Ah bon, comment? Écoutez, avec les nouvelles technologies de la communication, tout se voit, tout est une évidence. Il faut appuyer ça, accompagner ça, commenter ça, vendre en fait le Bénin qui tend à être, on espère bien, la capitale de l'Afrique de l'Ouest un jour, puisque cette tendance, alors, il faut s'en réjouir, hein, c'est une bonne chose, on est dans le bon élan. Donc voilà comment le Béninois de l'extérieur, où qu'il soit, peut contribuer. Voilà, il y a l'expertise qu'on peut apporter, et puis il y a bien d'autres volets qu'on pourrait aborder pour accompagner la dynamique en cours. Pour accompagner la dynamique en cours. Okay. Selon vous, lorsque vous prenez par exemple la route des pêches et que vous voyez tout le travail qui est effectué, tout l'aménagement, selon vous, quelles pourraient être les retombées pour l'économie locale? C'est des retombées, mais directes, dynamiques et efficaces. Parce que tout le circuit, toute cette dynamique, on va dire, financière qu'il y aura autour, en fait, de cette infrastructure-là, parce que c'est rayonnant, c'est pas que la route. On parle de la route, après on parle de l'immobilier qui est annexé aussi à cette construction-là. On va parler des activités touristiques. C'est un centre, un grand site balnéaire. Et là, on s'arrête actuellement, je pense que vers, je sais pas, le golfe, le nouveau terrain. Voilà, exactement. Mais quand on reste dans... Moi, j'étais à Grand Popo la dernière fois. Mais si on reste dans la continuité, juste à l'estuaire de Grand Popo où le mono y passe, mais imaginez un peu. Alors, la vitrine, elle est importante. Encore que... La vitrine d'un pays est importante. Mais très, très importante. Vous voyez? Parce qu'on parle de la vitrine pour faire des extensions de développement. Et je suis persuadé que nos prochains dirigeants, ils vont faire cette extension-là, pas que dans le sud,
pas que dans un périmètre de Cotonou, mais sur tout le territoire. Le chef de l'État, il était en visite hier, par exemple, ça je l'ai vu, après avoir suivi, on va dire, le compte rendu du Conseil des ministres, parce qu'on jette quand même un œil souvent. Tout à fait. Et il était au Palais Royal de Niki. Vous voyez, ça c'est de la vitrine, ça. Mais c'est exporté. On est allé juste dans le septentrion. On va toucher les symboles. On a tellement de vestiges, on a tellement de symboles, on a tellement de choses qui vont enrichir cette politique, par exemple, touristique qui se mène aujourd'hui et qui va mettre vraiment le Bénin à l'avant. Mais en passant par ces hommes. Voilà, parce qu'il faut le Béninois, le citoyen, aguerrir pour pouvoir réaliser tout ça. C'est important, la contribution citoyenne. C'est important, la contribution citoyenne. Alors, très rapidement, parlez-nous de Nobam. Nobam, c'est quoi? Nobam, vous existez depuis combien d'années et qu'est-ce que vous faites concrètement? Très bien. Nobam 2013 a été créé dans le sud-ouest de la France. Je crois qu'à l'occasion, j'étais passé déjà au moins une fois sur votre plateau. Je vous en remercie encore de nous donner de la visibilité. Mais enfin, maintenant, on essaie de remettre en surface cette visibilité parce que c'est du concret. 2013, dans le sud-ouest de la France, on a déclaré une antenne secondaire sur le territoire ici. Et nous, on était sur le terrain depuis 2016, comme je l'ai dit. Nobam est à caractère social et touche et impacte beaucoup le secteur de l'éducation, la petite enfance, la santé, les énergies renouvelables. En fait, on avance aussi dans nos activités en fonction de nos disponibilités, bien entendu financières, même si c'est sous fonds propres, mais surtout de l'accompagnement, de l'appui et des dons de personnes généreuses, des structures comme des universités de l'autre côté de l'outre-mer en France. Alors aujourd'hui, Nobam, je l'ai dit rapidement, a déjà impacté tous les départements au Bénin. Nous sommes pour rendre efficaces nos activités en partenariat avec 20 à 30 ONG locales, parce que ça nous permet de vite cibler les besoins, surtout dans le secteur de l'éducation. Ça nous permet aussi en fait, d'être assez dynamique et de dynamiser. En fait, enfin, ici, en réalité, on n'a qu'un président de Nobam, enfin, je veux dire directeur, qui est reconnu au niveau du ministère de l'Intérieur, mais toutes les autres personnes, c'est des personnes sympathisantes, des collaborateurs qui nous accompagnent quand nous nous déplaçons. Nobam impacte beaucoup le secteur, on va dire, université béninois. Parce qu'en fait, université béninois, pardon, on est en partenariat avec quasiment toutes les universités au Bénin. Très récemment, c'était janvier 2024, on a fait cette opération qu'on appelait 15 000 ouvrages, 15 000 livres pour les universités du Bénin. Donc on en fait, entre autres, il y a du matériel de laboratoire, il y a beaucoup d'effets vestimentaires. Et on travaille beaucoup avec les autorités locales aussi. Le mois de mai dernier, à Diawéré, on a fait une opération, 5 opérations en une, en allant toucher les candidats de la localité, l'association des étudiants de la localité, le centre de promotion sociale de la localité pour impacter les enfants en vestimentaire et en puériculture. On a touché aussi les centres de santé de la localité et des communautés de femmes aussi qui sont créées en coopérative de la localité d'Adjawéré. Donc là, c'était avec le soutien des autorités locales. Donc d'une manière ou d'une autre, on impacte. Et on va continuer à le faire. On a quelques orphelinats aussi qui sont des partenaires. Actuellement, à Cloué-Camin, il y a une construction de cantine qui est en cours et qui a été co-subventionnée par le Conseil des Béninois de France et par Nobam et par des personnes bienfaisantes également. Bienfaisantes également. On espère que ESAE, l'école, l'université ESAE aussi sera partenaire. L'université, dans les jours à venir. C'est bien possible. C'est bien possible. Tant que ça touche l'éducation, il y a toujours des possibilités que nous impactons. Il y a toujours des possibilités. Dernière question, pour vous qui êtes très, très actifs dans le social, où est-ce que vous estimez que les efforts du gouvernement paraissent insuffisants? Ouf! En toute Ce n'est pas une question qui revient d'une autre façon. Oui, justement. Je ne veux pas dire insuffisant. Je dirais simplement à améliorer. Parce que la suffisance relève en fait des moyens que l'on dispose. Vous voyez? Et l'éducation. L'éducation et encore l'éducation. C'est-à-dire? Vous voyez, dès la base, nous, on a fait beaucoup d'écoles primaires. Très récemment, on a fait une opération, c'était le 15 janvier 2015, qu'on a appelé, enfin, c'était juste pour l'appui à la promotion de l'excellence. Et c'était pour doter les 20 meilleurs élèves d'une école par département du territoire. Et on a été en profondeur des territoires, pas pour, même dans l'Atlantique ou dans le littoral, il y a encore des écoles qu'on peut estimer
encore défavorables qu'il faut accompagner. Donc, il est question qu'il faut faire un travail de terrain et aller toucher les vraies sensibilités. C'est ce que je peux dire. Merci à vous, Aristide Adjibi, Aristide Armand Réunion Adjibi, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Merci pour ce Merci moment de l'avoir d'échange. précisé, entre parenthèses, puisque j'ai mon homo, qui est aussi Aristide Adjibi, bon, d'un certain âge déjà quand même si on est de la même génération. Et pour éviter cette confusion, je rajoute les deux prénoms, Aristide Réunion. Armand Réunion. Armand Réunion. Voilà. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes de formation ingénieur civil, ingénieur en génie civil qui offre de l'expertise des infrastructures routières et ferroviaires, en génie civil d'ouvrage d'art, industriel et souterrain. Vous êtes le président de l'organisation non gouvernementale NOBAM, notre objectif Bénin, Afrique, Monde. Merci pour ce moment d'échange. Bonne fête de l'indépendance. Merci à vous aussi. Chers amis internautes, on retiendra de ces propos comme phrase forte que la vitrine d'un pays est très importante et on y part pour faire des extensions de développement. Ainsi se referme Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le numéro d'émission de Free Matin. Jusque-là, belle suite de programme sur EZAE TV et belle fête de l'indépendance à tout un chacun.